Et le PSG a réussi à faire l'exploit, parmi 36 équipes, d'avoir le pire tirage. Bonne réponse, bravo les gars, on peut s'applaudir. On a réussi à choper le pire tirage parmi les 36 équipes. Nous avons le tirage le plus compliqué. On va en parler. À la maison, nous jouerons Manchester City, l'Atlético Madrid, le PSV et Girona. À l'extérieur, nous jouerons le Bayern, Arsenal, Salzbourg et Stuttgart, les mecs. Je tiens quand même à dire quelque chose, c'est que parmi chaque chapeau, on a pris parmi les équipes les plus dures de chaque chapeau. Parce que chapeau 1, on a pris Manchester City et Bayern Munich. Manchester City, gros favori avec le Real. Bayern Munich, gros favori également pour la Ligue des Champions. Chapeau 2, on a pris l'Atlético Madrid et Arsenal. Et pour moi, c'est le pire tirage. 16e de finale pour rejoindre les 8e. Et de 25e à 36e, tu es éliminé de la Ligue des Champions. Et c'est reparti pour la 16e Ligue des Champions. Regardez le tirage de sort qu'on nous donne encore une fois. En fait, là même l'intelligence artificielle qui fait le choix des équipes sait qu'il ne veut même pas nous compliquer la tâche. Ça sert à rien, on va toujours gagner. Donc les amis, la première équipe tirée pour le Real Madrid à domicile, les gars, est tout simplement le Borussia Dortmund. C'est vrai qu'il faut toujours se méfier, mais ça fait pas si peur que ça. Là, on parle du Real Madrid, même si à ce moment c'est compliqué. Mais vous savez très bien que cette équipe-là, il n'y a personne ici qui peut nous faire peur. Ensuite, à l'extérieur, les amis, on aura Liverpool. C'est vrai que là, il faut s'en méfier, mais les gars, on parle du Real Madrid, ça me fait pas peur non plus. Ensuite, deuxième match à domicile, les amis, l'AC Milan. Il faut aussi s'en méfier. Ensuite, on a l'Atalanta qu'on a chicoté il y a pas longtemps. Et là, les amis, il faut faire très attention aussi parce que l'Atalanta, on jouera chez eux. On sait très bien à quel point ils sont cheatés chez eux. Même chez Liverpool, il va falloir faire très attention. Là, je suis là, je dis, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Mais Liverpool aussi, c'est très dangereux à la maison. Ensuite, les amis, à domicile, on va affronter Leipzig et Stuttgart. Et les deux dernières équipes qu'on affronte à l'extérieur, les amis, c'est tout simplement Brest, les pauvres. Je sais même pas ce qu'ils ont fait pour se retrouver là. Et pour terminer, comme par hasard, on aura Real Madrid, Lille, c'est-à-dire Kylian Mbappé contre Ethan Mbappé, le duel. En fait, c'était écrit depuis le début, j'ai l'impression, comme par hasard, le poteau il signe à Lille et son frère signe au Real Madrid et ils se rencontrent en Ligue des Champions. Waouh! En tout cas, les gars, donnez-moi vos avis sur ce tirage au sort. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid est bien ou pas du tout? Oh là, avant même de parler du tirage du sort du Real Madrid, parlons du Paris Saint-Germain. Va falloir demander des comptes à Nasser El Khelaifi. Parce que ce gars-là, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie pour avoir autant la poisse. Tu perds Kylian Mbappé et juste après, t'as le groupe de la mort. Là, il vient de se choper 4 gros clubs, les amis. C'est une dinguerie. À domicile, tu vas jouer contre Manchester City, les favoris de la compétition. Et ensuite, t'as l'Atlético de Madrid. Ils ont fait un recrutement de malade mental. Et les deux dernières équipes que tu vas jouer à domicile, c'est PSV et Girona. Girona, c'est vrai que ça fait moins peur quand on entend, mais faut pas les sous-estimer. La saison dernière, ils étaient très dangereux, même s'ils ont perdu quelques joueurs. À l'extérieur, tu te tapes un Bayern Munich Arsenal, les gars, c'est dur. C'est dur pour le Paris Saint-Germain. Et enfin, pour terminer, le Salzbourg et Stuttgart. Qu'on se dise la vérité, même si là, le Paris Saint-Germain, ils se disent être meilleurs sans Kylian Mbappé, là, vous êtes pas serein. Vous êtes pas serein. Tu peux pas être serein face à un Manchester City, face à un Bayern Munich qui t'a déjà cassé la gueule. Après, ce qui est bien dans ce groupe-là, si le Paris Saint-Germain réussit à terminer premier, finale direct, c'est sûr et certain. Et franchement, je vois pas comment ils vont s'en sortir face à une équipe de Manchester City cheatée comme jamais. L'équipe d'Arsenal qui est là pour concurrencer Manchester City depuis 1 an, 2 ans. Voilà, les gars, ils sont cheatés, mais devant eux, il n'y a plus cheaté. Et bah, dites-vous que le Paris Saint-Germain, ils ont pris les deux. Et le Bayern Munich, franchement, les gars, force à vous. Eh, me dites pas ABCD, je sais pas quoi. Hein. Ce nouveau format de la Ligue des Champions, c'est un banger, les gars. Derrière moi, vous avez le tirage. Dortmund, Bayern, Benfica, Atalanta, Étoile Rouge de Belgrade, Young Boys Bern, Monaco, Stade de Brest. On commence par basse. Ça va prendre la revanche. À Louis II, ça va les éteindre. La revanche face au Bayern à domicile, chez nous. Atalanta chez nous, Young Boys Bern chez nous et Brest chez nous. D'ailleurs, Inch'Allah, j'essaierai d'aller en voir un. Ensuite, on va jouer à Dortmund chez eux, à Benfica chez eux, à l'Étoile Rouge chez eux. On a 3 des plus gros domiciles qui existent. Et on a le plus nul. Honnêtement, je fais le malin. Ça va être dur de se qualifier parce que la poule, elle n'est pas facile quand on regarde. Il y a pire, on va pas se mentir. Mais honnêtement, va falloir aller chercher les points. Le Bayern, on sait comme c'est dur, surtout avec nous. L'Atalanta, ça reste très sérieux. Young Boys, j'avoue que je les crains moins, surtout qu'ils sont pas à domicile. Brest, on n'a pas intérêt de perdre. Sans leur manquer de respect, je les aime beaucoup. Mais faut pas se foutre de la gueule du monde là quand même. Faut qu'on revienne sur le devant de la scène. Dortmund chez eux, ça va pas être facile. Benfica chez eux, ça va pas être facile, même s'ils sont pas dans leur meilleure période. L'Étoile Rouge, faut pas sous-coter parce que chez eux, c'est une dinguerie. Et Monaco, bon là, si on perd, on est des salopes. Donc les gars, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format. Est-ce que vous avez aimé le tirage? Et à votre avis, on va taper qui? Et à qui qu'on va pas taper? Vous vous rappelez quand Niska il disait Azolé, Azolé. Vraiment Arsenal, aujourd'hui ça va être à l'aise. Ce format, il est pour nous. Regardez qui on affronte. Je vous le dis, je le redis, pour moi, on est favoris. On est tellement favoris, là, dans ce qu'on affronte, c'est réel. On affronte Paris, chez nous,
Allez, Mirettes, mais Paris, vous êtes morts. Et je vous le dis déjà, c'est mort pour vous. Aujourd'hui, vous n'allez pas respirer sous les coups de Bukayo Saka, de Saliba. Ça va être trop pour vous. D'ailleurs, Shakhtar, Dynamo, les gars, Monaco. Vous savez très bien, Arsenal, Monaco, mais je vais faire une vidéo sur ça. Spécial, vous inquiétez pas. Ensuite, l'Inter. L'Inter aussi. Vous croyez qu'il nous fait peur, Marcus Thuram? Mais faut arrêter, ouais. Désolé si on passe pas. Là, sans les barrages, sans passer par les barrages en huitième de finale, c'est pas normal. Normalement, franchement, on doit aller en huitième de finale, sans passer par les barrages. Je suis désolé. Mais Paris, je suis trop pressé de vous affronter parce que depuis, vous parlez de nous. Mais moi, là, je le sais, à chaque fois que vous venez dans mes commentaires, ouais, Paris, foudroie Arsenal. Bon courage. Allez, Biarritz, ça va être chaud. Le tirage de la Ligue des Champions a bien été effectué et là, vous voyez le tirage que le Real Madrid a eu. Alors honnêtement, moi je suis hyper hypé par rapport à la nouvelle version de la Ligue des Champions. Alors je vous explique, ça va être un mini championnat. Alors on va débuter contre Dortmund et ce sera à domicile, on jouera au Santiago Bernabéu. Ce sera une rencontre, une belle revanche contre le Borussia Dortmund. Surtout qu'on les a battus quand même en finale de la Ligue des Champions. Ensuite, on part à Liverpool. Liverpool, on sait très bien que c'est nos bons petits et normalement on devrait faire le taf face à eux, mais ce sera à Anfield, à l'extérieur. Vu que dans chaque chapeau, on affronte une équipe à domicile et une équipe à l'extérieur. Ensuite, dans le deuxième chapeau, on affronte l'AC Milan à domicile et l'Atalanta à l'extérieur. L'AC Milan, ça change un tout petit peu et l'Atalanta, on les a battus récemment en Supercoupe. Mais c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Hein. Ils sont très dangereux. Défensivement, c'est très costaud. Offensivement, il y a quand même des atouts, on va pas se mentir. Chapeau 3, Salzbourg et Lille. Salzbourg, on va les affronter à domicile et Lille à l'extérieur. Donc ça veut dire que Lille, là, c'est-à-dire il y aura Mbappé contre Mbappé. Donc là, on va voir quelle équipe va gagner. Donc j'ose espérer que le Real Madrid s'imposera. J'ose espérer que le grand frère va battre le petit frère. Ensuite, pour le dernier chapeau, Stuttgart et encore une équipe française, Brest. Brest, on les affrontera à l'extérieur. Donc forcément, il faut que j'aille voir ce match-là. Il y a un moment donné, c'est ça même. Et on va affronter Stuttgart. Incroyable. En plus, il y a le Bilal Touré là-bas. Non, ça va être incroyable. Et le Bilal Touré. Je vais aller voir ce match-là. En bien, ça, toi? Ah, les choses sérieuses commencent. Le tirage au sort officiel du Real Madrid pour du pot 1 à domicile. On va jouer Dortmund. Avec une rencontre un peu plus compliquée et surtout au vu du stade, on se déplacera par la suite à Anfield. Ce qui est un peu complexe ici par rapport à d'autres clubs, c'est qu'on est également tombé sur des équipes assez relevées dans le chapeau 2, avec l'AC Milan et l'Atalanta. À domicile pour l'AC Milan, à l'extérieur pour l'Atalanta. Et derrière, avec un peu moins de difficultés, on va retrouver Salzbourg, le LOSC, Stuttgart et Brest pour faire 2 clubs français. Honnêtement, on est bien. Comme déplacement le plus compliqué, on retrouve Liverpool à Anfield et les autres sont largement abordables. Ce qui est nettement bien, c'est qu'on trouve Dortmund et AC Milan à domicile, suivi de Salzbourg et Stuttgart. On devrait vraiment rouler sur eux. Des beaux matchs et franchement, sans sous-estimer les adversaires, les gars, on est déjà qualifiés en 8e, c'est sûr et certain. Vraiment, quand tu vois le groupe du PSG et tout le reste, on est plus que bien. Pour moi, c'est une certitude, le Real Madrid s'en sortira avec un ratio plus que correct de toutes ces rencontres. Et celui sera directement en 8e de finale de Ligue des Champions. Franchement, le concept est au final assez plaisant. On a eu des rencontres plus simples, d'autres plus complexes. Je trouve que comme le commentateur le disait, c'est assez mélangé, mais ça a rendu un truc assez équitable au final, même si j'en dirais pas autant pour les autres clubs miskins. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais comme je vous l'ai dit, pour moi le Real Madrid passera ici. Oh, wesh. Wesh, le Paris Saint-Germain, ils sont morts. Regardez les adversaires de fou furieux qu'ils ont. Ils ont les Avengers face à eux. Ils commencent avec Manchester City et ils joueront à domicile. Heureusement déjà. Ensuite, ils vont jouer à l'extérieur. Ils vont jouer au Bayern Munich. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie. Même dans le chapeau 2, c'est une dinguerie ce qu'ils ont eu. Ils ont eu les pires adversaires en gros. Ils vont jouer face à l'Atlético Madrid, heureusement encore à domicile. Mais à l'extérieur, ils vont jouer face à Arsenal, l'équipe à basse. Ça va être incroyable. Carrément, j'ai de la peine pour mes Parisiens et franchement, ça va me faire kiffer parce qu'on va avoir de beaux matchs, on va pas se mentir. Là, ça va être assez serré. Mais pour que le Paris Saint-Germain sorte de cette poule-là, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et dans le chapeau 3, ils vont affronter le PSV et Salzbourg. C'est pas les adversaires les plus faciles du chapeau 3. Et même dans le chapeau 4, ils vont jouer contre Gérone et Stuttgart. Ah non, le Paris Saint-Germain, non, ils ont essayé de truquer un peu. Non, ils ont voulu faire mal à Nasser. C'est une dinguerie. Ah, en tout cas, les Parisiens, voilà, force à vous. Hein. On est vraiment pas ensemble. Sinon, bref, ça va toi. Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah.